Trump dit que sa langue a fourché face à Poutine. Le président américain Donald Trump a tenté mardi de limiter les dégâts causés par sa rencontre avec Vladimir Poutine, en revenant totalement sur ses propos jugés trop conciliants à l'égard du maître du Kremlin. Dans un moment pour le moins étonnant, le locataire de la Maison-Blanche a expliqué s'être mal exprimé à Helsinki quand il a dit n'avoir aucune raison de ne pas croire les dénégations du président russe sur une interférence de Moscou dans la campagne présidentielle américaine en 2016. Monsieur Trump a plaidé de façon laborieuse le lapsus, adoptant un profil bas, alors qu'il s'est retrouvé mardi isolé jusque dans son propre camp. Ceci après une tournée européenne jugée désastreuse qu'il a vu tourner le dos aux alliés des États-Unis. Le président américain a affirmé avoir prononcé une phrase clé de sa conférence de presse commune avec M. Poutine en oubliant d'y mettre une particule négative, infirmant son message. Précisément, il a expliqué avoir dit lundi à Helsinki « Je ne vois aucune raison pour laquelle cela serait la Russie qui se serait ingérée dans l'élection », alors qu'il souhaitait en fait dire « Je ne vois aucune raison pour laquelle cela ne serait pas la Russie », cherchant toujours à apaiser la vive controverse. M. Trump a effectué un autre virage, après avoir mis en doute les services de renseignement américains qui ont conclu à la réalité de cette interférence russe. Cette attitude avait consterné jusqu'à des républicains du Congrès qui, d'ordinaire, ne se sentent pas autorisés à critiquer publiquement le président. Poignée de main entre Donald Trump et Vladimir Poutine le 16 juillet 2018 à Helsinki. Copyright Sputnik, Alexei Nikolski. J'accepte les conclusions de nos services de renseignement selon lesquelles la Russie a interféré dans l'élection de 2016, a finalement déclaré M. Trump, en insistant sur son respect pour ses agences fédérales. Cette ingérence de Moscou n'a eu aucun impact sur le résultat du scrutin qu'il a remporté, a toutefois ajouté le milliardaire républicain. En juin de reconnaître ses torts par des voix émanant de tout l'échiquier politique, Donald Trump avait jusque-là semblé imperméable au déluge de critiques. Il s'était même accordé un auto-satisfecit sur son compte Twitter. Bien que j'ai eu une excellente rencontre avec l'OTAN, levant d'importantes sommes d'argent, j'ai eu des entretiens bien meilleurs avec Vladimir Poutine de Russie. Malheureusement, les médias n'en font pas état, a écrit M. Trump. Avalanche de critiques à part le sénateur Rand Paul. Rares sont les républicains à avoir ouvertement défendu la prestation du président au sommet d'Helsinki, première rencontre bilatérale entre le 45e président américain et le président russe. Dans les jours précédents à Helsinki, à Bruxelles ou Londres, M. Trump a de l'avis général distendu les liens transatlantiques, avec ses charges contre l'Allemagne, l'Union européenne ou le Royaume-Uni. Sa tournée a déclenché une avalanche de commentaires négatifs émanant de multiples élus et experts géopolitiques, allant de « surréaliste » à « traître », en passant par « embarrassant »,« indéfendable »,« irréfléchi »,« antipatriotique » ou encore « honteux ». Vladimir Poutine offre un ballon de foot à Donald Trump lors d'un sommet à Helsinki, le 16 juillet 2018. Copyright AFP, Yurika Adobnov. Signe de l'ampleur du malaise, la télévision préférée des conservateurs, Fox News, a laissé une place inédite aux détracteurs de la tournée présidentielle. Une demi-douzaine de journalistes vedettes de la chaîne ont critiqué le président dans leurs commentaires. M. Trump doit immédiatement renverser la vapeur, a de son côté estimé Anthony Scaramucci, un éphémère ancien directeur de la communication de la Maison-Blanche. Un message également adressé par Newt Gingrich, un ancien président du Congrès, selon qui M. Trump a commis « la pire erreur de sa présidence », l'avis d'Obama dans une conférence de presse mardi sur la colline du Capitole. Le président républicain de la Chambre des représentants a enfoncé le clou. Vladimir Poutine ne partage pas nos valeurs, a martelé Paul Ryan. Nous venons de conclure une enquête d'1 an sur l'interférence de la Russie dans notre élection. Ils ont bien interféré. C'est clair comme de l'eau de roche.
Aucun doute n'est permis. Depuis l'Afrique du Sud où il est en voyage, l'ex-président démocrate Barack Obama a lui regretté une « époque incertaine » dans laquelle chaque nouveau cycle d'actualité apporte son lot de titres préoccupants et donnant le tournis, signe peut-être d'une nouvelle approche concernant la Russie. La Maison-Blanche a diffusé mardi un communiqué au ton inhabituellement dur avec Moscou, intitulé comme suit: « Le président Donald Trump protège nos élections et tient tête aux activités néfastes de la Russie. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse. »